À tous les followers. Je fais ce live, c'était pas quelque chose de prévu, donc je n'attends pas forcément d'échange. Enfin, si tu regardes ce live, tu peux me poser des questions, il n'y a pas de souci. Le live, je le fais aujourd'hui parce que je voulais te parler de ce que je conscientise depuis quelques temps, depuis quelques jours, et qui est quand même un peu, enfin, perturbant, je vais dire, par rapport à ça, en fait. Et mais qui est un processus qui est bien, enfin qui est normal, enfin soit. J'ai pu le constater dans les dernières publications que j'ai fait, le Reels. Je parle de l'ego, je parle du fait que la spiritualité, en général, enfin c'est égotique, c'est un processus égotique. Ben effectivement, en fait, ce que j'ai conscientisé il y a quelques jours, ben, la semaine dernière, c'est que tout ce qui est spiritualité, tout ce qui est loi de l'attraction, tout ce qui est manifestation, gratitude, tout ce qui est human design, tout ce qui est le côté te fier à l'astrologie pour avancer, tout ce qui est numérologie, te fier uniquement à la numérologie pour ta vie ou quoi que ce soit, bah, tout ça c'est des processus égotiques en fait. C'est des processus égotiques, c'est des processus de ton ego. Ça te fait, comme me dit ma mentor, m'a encore dit ce matin ma mentor spirituelle, en fait c'est un passage qui te fait, tu pars du bas et puis tu montes dans les strates et le but quand même bah, c'est de redescendre. Certaines personnes, j'ai envie de dire la majorité des personnes passent par ça pour avancer. Ils restent ou comme moi ont des personnes qui leur permettent de prendre conscience. Comment dire, c'est moi qui ai pris conscience, guidée, accompagnée, mais ce processus c'est le mien. Et donc c'est important de comprendre tout ça. Qu'en fait, le côté, ton moi supérieur, ton âme, ou ton soi qui est au-dessus de l'âme, vraiment ta divinité, elle n'a pas besoin de tout ça. Elle n'a pas besoin. Donc, tout ce que tu fais là, dans ta matrice artificielle, c'est un jeu. C'est un jeu, c'est un film. C'est pas important. Ce que tu ressens, ce que tu vois, c'est ton processus égotique, c'est ton ego. L'ego, il est là pour nous permettre de mettre en avant des choses. Mais en fait, c'est pas le plus important. Le plus important, c'est de te reconnecter à ton soi, à la paix intérieure et d'avancer comme ça. Tu n'as pas besoin, en vérité, de la loi de l'attraction, de la gratitude, de la manifestation. C'est des choses, en fait, on te dit, la loi de l'attraction, la gratitude, tout ça, enfin, c'est tu dois parler telle sorte, tu dois parler de telle façon pour faire venir les choses. Si les choses ne viennent pas, c'est parce que tu n'es pas bien, tu n'es pas assez, tu as besoin comment dire, de choses de l'extérieur, tu as besoin de payer pour être mieux alors que tu es déjà parfait, tu as besoin je sais pas, de méditation guidée alors que tu n'as pas besoin, en vérité, tu as juste besoin d'être dans un silence. Et c'est parfait si tu le conscientises pas, que tu restes dans cette spiritualité toute ta vie jusqu'à la mort de ta matrice artificielle. C'est parfait, chacun avance comme il le doit en fait. Mais c'est vraiment important de comprendre que bah, c'est pas... Enfin, pour moi en tout cas, c'était important de comprendre tout ça vis-à-vis de mon processus égotique et donc d'avancer en fait parce que je répète depuis quelque temps, l'extérieur est le reflet de ton intérieur et ça c'est une vérité, c'est ton ego qui crée ton extérieur en fait. C'est mon ego qui crée ma situation où mon découvert il est dépassé, je sais pas, là c'est l'ego qui parle, je sais pas comment en sortir. Et parce que j'ai pas de clientes, parce que c'est comme si j'étais pas suffisamment bien, que c'était nul ce que je faisais, alors que c'est pas le cas. C'est extraordinaire ce que je fais, ce que je propose en soins énergétiques. Mais c'est arrivé, bah voilà, je vais venir comment est venu ce processus pour moi en fait. Comme j'ai conscientisé hier et m'a expliqué ma mentor spirituelle, c'est que en 2020, c'est là où j'ai décidé de quitter mon job d'infirmière en fait. Ça s'est conscientisé en 2021, le temps de faire les choses et vraiment d'oser, d'être dans l'action. Mais c'est en 2020 que j'ai débuté, j'ai commencé à avoir envie et décidé de quitter mon job d'infirmière. Donc le salariat.
2021, j'avais encore, je pensais encore peut-être être infirmière en santé au travail, mais plus proche de chez moi. Mais il n'y avait rien. Il n'y avait pas de travail pour moi en Seine-et-Marne. Et c'est à partir de là que ce processus s'est mis en place, cette protection de l'ego, parce que j'ai tout lâché. Où il a fait revenir cette blessure de rejet. Et en plus, fin 2020, c'est ma reconnexion avec ma flamme jumelle. Donc tout est parfait, quoi. Et donc j'ai débuté ce processus de protection au niveau égotique, qui fait que j'ai cru que j'étais pas assez, que j'étais pas suffisante. Donc je me suis rejetée, j'ai cru que j'étais rejetée par mon père, alors que en tant qu'énergéticienne, alors que c'est mon premier fan, et parce que je me rejetais, moi, en tant qu'énergéticienne, en tant que de la personne que je suis aujourd'hui. J'ai cru que c'était la faute des autres, même par exemple en 2013 avec mon burn-out, mais je me rejetais déjà moi parce que j'étais en arrêt maladie pendant 7 mois et que je quittais le salariat. Et en fait, j'ai vécu des situations où j'ai été rejetée, j'ai mis la faute sur les autres. Et alors que c'était moi qui me rejetais. Ma flamme jumelle m'a ghosté il y a 2 ans, passé 2 ans maintenant. Et je me suis fait ghoster par d'autres personnes en pensant que c'était pas que c'était eux, elles, mais en fait je me rejetais déjà à ce moment-là. C'est pour ça qu'aussi quand il y a 2 ans j'ai fait des tentatives de suicide, parce que il y avait de la bataille à l'intérieur vis-à-vis de ça. Et c'est, alors je vais valider, sinon le bip de l'ordinateur ça va être hop, je l'ai mise à jour. Et donc c'est tout ça, ce processus. Je suis partie comment dire, je suis partie tout en haut de cette spiritualité à vouloir recevoir, alors pas au niveau énergétique, mais au niveau nettoyage, libération karmique, des choses comme ça, recevoir des choses, me libérer. J'ai fait plein de formations pensant que c'était nécessaire pour plaire à mes clientes, et que plus je faisais de formations, plus j'allais être aimée par mes clientes et avoir des clients. Ben, c'est pas ça en fait. Et j'ai continué et rien ne se passait. J'ai commencé quand même à avoir de plus en plus de clients dans ce processus, et puis à un moment, bah, ça s'est complètement arrêté, ça a diminué, et puis c'est 1 ou 2 par mois, voire, et puis bah, à 0 en fait. Et parce que c'est... Comment réussir si mon ego n'a pas envie? Enfin, c'est le truc, c'est aller vers une transformation que l'ego ne souhaite pas en fait, tout ça. Et par chance, par hasard, même si on sait très bien que le hasard n'existe pas, mais j'ai rencontré ma mentor spirituelle qui, dans un premier temps, m'a donné des espaces, j'ai eu des espaces de partage comme ça pour comprendre certaines choses avec d'autres personnes, enfin voilà, qui m'ont permis de conscientiser pas mal de choses. Et puis, en fait... elle a ouvert un espace en fait pour les femmes entrepreneurs spirituelles où je me suis inscrite. Et c'est à partir de là, c'est un espace où je peux m'exprimer par rapport à ce que je conscientise, où j'ai jamais pu le faire parce que par exemple, je pensais à des choses que j'aurais pu faire avec ma sœur, sauf que ma sœur m'engueule ou quoi que ce soit, et c'est pas faisable. Dans ces cas-là, je peux pas tout dire, donc je pensais, j'avais plein de choses dans la tête et qui venaient, mais je pouvais pas exprimer, et donc faire sortir et dans un sens transcender tout ça. Donc là, avec cet espace, c'est ce qui me permet, et grâce à cet espace où j'ai osé être, bah, ça m'a permis de conscientiser ça, que tout ce qui est spiritualité générale, tout ce qui est loi d'attraction, tout ce qui est manifestation, tout ce qui est méditation guidée, tout ce qu'on t'oblige en fait à faire en te faisant croire que tu n'es pas parfaite, bah, c'est un processus égotique en fait, tout simplement. Et c'est parfait de toute façon que d'être dans ce processus, comme m'a dit ce matin Gaëlle, enfin c'est parfait d'y être de toute façon, c'est parfait. On est, je pense, la majorité à devoir passer par là pour pouvoir avancer, et beaucoup de personnes y restent de toute façon, donc c'est parfait.
Mais ce que je souhaite là, moi, transmettre, alors, avec ce live et puis avec d'autres publications, quand même, c'est que pour que les personnes qui sont peut-être prêtes à conscientiser et à en sortir, et ça me permet, moi aussi, je m'échappe un petit peu de tout ça. J'ai des gens avec qui j'étais abonnée sur YouTube, je me désabonne parce que ça vibre plus, c'est égotique, donc ça vibre pas, je ne ressens pas l'envie d'écouter ce genre de choses. Et puis je me suis fait avoir. Et je suis pas en colère contre moi, c'est comme ça s'est passé comme ça. C'est par rapport à ma relation, à mon parcours flamme jumelle, c'est que il y a ce qui est dit, on dit sur les réseaux sociaux, sur YouTube, sur ce qu'est le parcours, ce qu'est la polarité féminine et masculine. Et donc je me suis calquée là-dessus, donc j'ai cru être une polarité féminine. Donc j'ai rejeté qui j'étais vraiment, parce qu'en vérité je suis la polarité masculine. Et peu importe, chez Zéro, on s'en tape complètement de ces termes. Ce qu'il faut comprendre, c'est que tout ce qui est dit dans ce processus, c'est comme si on devait être dans un moule pour être dans ce parcours, alors qu'en vérité, ce parcours, c'est le couple et l'âme divisée en deux. Donc le couple est différent de tous les autres. De toute façon, on a un parcours individuel. Enfin, je n'ai pas le même parcours que ma soeur jumelle qui est aussi en parcours flamme jumelle. Je n'ai pas le même parcours que toutes les autres personnes qui sont en parcours flamme jumelle et c'est parfait. Je ne suis pas obligée d'avoir une fausse flamme jumelle. Je ne suis pas obligée de me mettre avec une âme sœur. Enfin, je ne suis pas... Voilà, je fais ce qui est. Les blessures, j'ai toutes les blessures. Effectivement, je me suis concentrée sur la blessure d'abandon parce qu'on va être la polarité féminine. Et j'ai bien constaté, et là je comprends que ce que je prenais pour de l'abandon, c'était du rejet. Et donc j'ai bossé sur ma blessure de rejet. Et là, c'est ce que j'ai fait depuis plusieurs semaines, encore plus. Parce que c'est ce processus... parce que ça faisait partie de mon processus égotique, de toute façon, croire que j'étais rejetée, alors que c'est pas le cas. Et mais c'est important de faire attention à tout ça, à tout ce qui est dit. Et non, on n'est pas obligé d'être dans la gratitude 17 minutes par jour pour obtenir ce que l'on souhaite en fait. C'est quoi ce processus en fait égotique? C'est pas ça la vie en fait. La vie c'est juste être qui on est. Nous sommes une divinité incarnée dans une matrice artificielle, dans un ego. Nous sommes une âme, une divinité, si je prends l'âme et le soi, qui a décidé de s'incarner en tant qu'humain, humaine, pour vivre une vie humaine, quelle qu'elle soit en fait. Moi, je ne vis pas la vie d'une mère, par exemple, au foyer, je n'ai pas d'enfant. Mon âme s'est incarnée pour retrouver son autre partie dans cette vie, enfin. Et donc, ce qui est important, c'est de vivre, en fait. C'est juste vivre. Vivre. Faire ce que tu souhaites, vivre. Le reste n'est que manipulation de l'ego, en fait. Tout simplement. Et donc, il y a... mon mentor spirituel a un groupe Facebook, il n'est pas visible. Je ne partage pas ces publications parce qu'il n'y a pas de publications qui soient partageables, mais j'ai une autre personne qui est dans le même processus qui m'a permis de comprendre aussi tout ça, que je partage, Delphine Debove, et qui permet de comprendre en fait l'importance de sortir de cette spiritualité quand on y est. Et de comprendre ce processus égotique. Et une fois que tu as compris les processus de ton ego, en fait, tu arrives à être dans la joie, vraiment dans le bonheur, et tu augmentes tout ça, tu augmentes tes vibrations, tu augmentes tout. Je suis en apprentissage vis-à-vis de ce processus. Et ce que je souhaite, c'est de transmettre ça aussi dans mon accompagnement. Là, ce que je propose, le son libération énergétique, il est là, c'est les énergies, et voilà. Le côté accompagnement et probablement que son libération karmique il va changer et que ça sera... Enfin, je vais me laisser guider. Pour le moment, tout reste comme c'est maintenant, mais c'est vrai que je me vois mal continuer comme ça avec toutes les compréhensions que j'ai en fait, parce qu'en vérité, les vies antérieures, on s'en tape. Il n'y a pas une vie antérieure plus importante que d'autres. On n'est pas obligé de les connaître, on n'est pas obligé de libérer le karma pour avancer. En fait, ça c'est aussi un processus égotique. Donc moi, je suis en plein dedans avec ce que je propose, donc c'est vrai que le plus important, c'est de comprendre ces processus de l'ego et de s'en libérer.
C'est même pas le côté croyance limitante, parce que là, on va croire que on est limité, alors qu'on est des êtres illimités. Et donc, c'est vraiment tout ça, bah voilà, c'est ce que j'ai compris depuis ces derniers jours, ces dernières semaines. Et je voulais transmettre tout ça en live, comme ça. Ce live, je pense que je vais si je peux le récupérer, le partager sur YouTube aussi. Et puis voilà quoi en fait. Et comment reconnaître déjà le côté égotique, j'en ai déjà parlé dans des prestations, mais c'est le blabla en fait, le blabla intérieur. Quand tu poses une question, quand on te pose une question, quand tu expliques quelque chose, dès lors où tu as expliqué, mais que tu pars dans des histoires, tu es en train de te raconter une histoire, donc le blabla, c'est l'ego qui reprend le relais en fait. Et voilà, c'est tout. C'est tout. Merci beaucoup Christelle. C'est vraiment ce côté-là. Donc je sais, et là c'est mon petit ego qui va parler. J'espère vraiment que tout va s'ouvrir pour moi assez rapidement. Parce que je ressens, il y a ce côté, cette angoisse, tout ça, qui m'empêche de bien dormir en plus, d'avoir un super sommeil. Et donc j'espère vraiment que tout ce que je transmets et que tout ce que je comprends, ça va faire bouger les choses assez rapidement. Je dois lire quelques messages dans ce groupe de ma mentor spirituelle. Si ça t'intéresse de faire partie c'est Divine Impact Full, ça s'appelle elle propose des appels découvertes pour en discuter, et c'est plus que ça en fait ce qu'elle propose, et c'est vraiment un endroit où on peut s'exprimer et où on peut conscientiser et avancer. Alors c'est pas ouvert à tout le monde, c'est elle qui décide aussi, enfin voilà, c'est en fonction, enfin c'est des petites choses, c'est l'appel découverte qui permettra, c'est pas, voilà, mais c'est, si ça t'intéresse, un petit MP, et voilà, moi je croise les doigts pour moi, parce que c'est vraiment, je suis là, aujourd'hui mon découvert il est dépassé, et là c'est l'ego qui parle, c'est les peurs qui parlent, sans rentrer d'argent, de mes soins énergétiques, de mes prestations, je sais pas comment faire. Trouver un petit job, un CDD, ça va pas résoudre le problème aujourd'hui. J'aurai de l'argent à distance, mais pas, voilà, c'est comment faire cet argent rapidement. Et maintenant que j'ai compris ce côté rejet, bah voilà, c'est les choses. Enfin, je te rassure, t'es pas obligé d'en passer par là pour avancer et te libérer de ton processus égotique, d'en passer par ce que je vis, voilà, au niveau financier aujourd'hui, pour te libérer et comprendre ce processus égotique. Voilà, ça c'est ce que j'ai décidé de vivre aujourd'hui. L'argent, peut-être parce que voilà, je viens d'une famille pauvre, donc la relation avec l'argent, elle était déjà compliquée comme ça d'avant, donc l'ego pousse pour me faire revenir en tant qu'infirmière, et je vais dire les choses franches, hein, enfin je souhaite pas, et surtout comment repartir dans un métier qui a rejeté 15 000 de ses collègues qui ont décidé de prendre soin de leur corps et de choisir non, enfin je me vois mal revenir dans un endroit comme ça, enfin quel qu'il soit. Et c'est pas facile de faire comprendre à l'extérieur ce côté-là, hein. Et puis voilà. Bon, je vais pas faire plus long, je sais pas combien de temps ça a duré, j'ai pas regardé exactement quand j'ai débuté. N'hésite pas à me mettre un commentaire pour si tu as des questions, si toi aussi tu as des compréhensions comme ça qui te viennent. Et je te souhaite une très belle journée. Et ça s'est calmé un peu, la pluie là, il pleut. Mais je te souhaite une très belle journée, soirée, nuit, en fonction de quand tu auras accès à ce live. Je te dis à bientôt. N'hésite pas à liker, à partager. Et puis voilà, très belle journée. Au revoir.